Je suis né en 1994, l'année où le Kivu changeait à jamais. À Uvira, j'ai vu les premiers réfugiés arriver. Après le génocide du Rwanda, puis les guerres s'enchaînaient. En 1996, les premières guerres du Congo arrivent. Les guerres de Kabila Mzee et Mobutu éclatent. En 1996, la première guerre du Congo éclate. Chassant Mobutu au pouvoir, plongea l'est du pays dans l'instabilité totale. 2 ans plus tard, en 1998, la deuxième guerre du Congo transforme la région en champ de bataille entre des armées étrangères et des groupes rebelles. À Lemera, Walungu et Miti, les combats ne cessent jamais. J'ai grandi avec le bruit des balles, le rumeur des massacres et l'exil forcé des temps de famille. J'ai vu les troupes du RCD prendre la ville de Bukavu. J'ai vu des villages incendiés, des corps abandonnés sur des routes. J'étais dans la ville de Bukavu quand les soldats de Kundabatware et Mutebusi ont attaqué la ville. J'ai vu les maisons pillées, les civils fuyant vers le lac Kivu. J'ai vécu cette guerre. 3 ans plus tard, en 2007, j'ai quitté la ville de Bukavu pour Goma, espérant un repli. Mais à peine arrivé, une autre guerre commence. En 2012, le M23 surgit, prenant Goma sous mes yeux. J'ai vu les chars défiler dans le riz avant de prendre la ville. Même après la chute du M23 en 2013, Goma n'a jamais connu de vraie paix. Aujourd'hui encore, le M23 est de retour et la guerre continue. J'ai grandi dans cette guerre. J'ai vu les villages tomber et se relever. J'ai vu la paix et la résilience des miens. Malgré tout, je suis là, toujours debout, témoin d'une histoire qui continue de s'écrire. La guerre qui ne finit jamais. Quand je suis arrivé à Goma en 2007, je pensais avoir fui les violences de Bukavu. Mais la guerre m'a suivi. En 2012, les terroristes du M23 a surgi. Une rébellion née. Des tensions entre l'État congolais et des anciens combattants du CNDP, soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Le 20 novembre 2012, j'ai vu Goma tomber en une journée. Les rebelles ont pris la ville sans résistance. L'armée et la MONUSCO se sont repliés. Pendant 10 jours, Goma a vécu sous l'occupation du M23. J'ai vu des pillages, des arrestations, des exécutions ciblées. J'ai vu des familles fuir vers le camp de Mugunga. La peur était partout. Fin novembre, le M23 s'est retiré, mais il n'avait pas disparu. En 2013, dans l'époque de Mamadou Ndala Mustafa, après des mois de combat, l'armée congolaise, appuyée par les brigades d'intervention de la MONUSCO, a écrasé les rebelles du M23 à Kibumba, Rumangabo et Bunagana. Les rebelles ont fui au Rwanda et en Ouganda. On pensait que c'était la fin. En novembre 2021, presque 10 ans après, les terroristes du M23 sont revenus. Cette fois, mieux organisés, plus puissants, avec des armes modernes, ils ont conquis Bunagana, Rutshuru, Kiwanja, Kibumba
et la ville de Goma est tombée. Et aujourd'hui, les villes sous une menace permanente. Et maintenant, il parle de négociations. Mais sur terrain, le combat continue. Moi, comme tous les autres, je vis avec cette guerre qui ne veut pas finir, qui a suivi mes pas. Uvira, Bukavu, maintenant à Goma. Je suis témoin d'une histoire écrite dans le sang. Et je me demande combien de générations devront vivre encore cette cauchemar. Dans l'ombre épaisse d'un monde en sommeil, un enfant avance pieds nus, sans veille. Son corps est poussière, son cœur est lumière. Un flambeau vacille, mais brille sincère. Les murs sont rides, craquelés d'oubli. La terre est rouge, témoin des non-dits. Mais dans ses mains, fragiles et ardents, brille un espoir timide mais vivant. Là où la nuit éteint son règne, là où le froid éteint le rêve. Un simple éclat, une simple flamme éclaire l'âme, réchauffe l'oripeau. Il marche encore, il porte l'aurore, même si le vent menace l'éclat, même si la vie pèse trop fort, il tient la lampe et ne faiblit pas. L'art contemporain a comme objectif d'immortaliser les moments forts du peuple. Et ce que j'ai fait là, c'est juste raconter des histoires qu'on a vues, qu'on a vécues, et de faire en sorte que les générations à venir puissent aussi voir l'histoire et comprendre la réalité qui s'est passée dans notre pays. Depuis ma naissance, c'est ce genre de mouvements, c'est ce genre des actions qu'on fait de jour en jour. Ce qu'on fait, c'est de nettoyer le sang coulé de nos frères, narrer des histoires de guerre, des meurtres ici par là. Et je pense qu'il est temps. Il est temps d'arrêter maintenant. Il est temps de changer l'histoire de notre pays. Et jusque-là, on ne sait pas qui sera notre Moïse, qui sera notre David pour venir se battre pour nous dire la vérité. Et l'histoire que nous continuons à raconter, qu'on est devant, en face, qu'on est en train de vivre, c'est une histoire qui est trop complexe parce que on ne sait plus la vérité, elle est de quel côté. Et si tu regardes bien, c'est toujours de façon de démonstration seulement des forces sur l'identité de quelques personnes,
Ce sont des démonstrations de force sur quelques dirigeants, mais vraiment c'est compliqué pour nous. On en a assez. Et c'est pourquoi je n'ai pas voulu continuer à peindre avec la peinture, mais à prendre le matière brute, les sols des Goma de Bukavu et les transformer en médium pour narrer l'histoire, pour continuer à partager l'histoire en l'utilisant comme la peinture. Oui, je peux le définir comme une performance parce que c'est un mouvement contemporain des artistes qui exposent, qui partagent leurs idées en exposant leur mouvement ou soit en exprimant des idées à travers leur corps. Mais là, moi, je le fais et je le définis comme une performance parce que ça ne se limite pas au niveau des formes, mais là, ça continue au-delà des formes, quoi. Le mouvement de mettre la matière et de les enlever encore, c'est la réalité qu'on est en train de voir. On fait couler le sang. Et par après, on crée des discours en montrant qu'on veut la paix. Et c'est vrai. C'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Et ce qui est drôle dans cette histoire, les gens qui sont un peu loin de nos deux villes ici, ils pensent qu'on est en train de... Nous-mêmes, nous le peuple, on est complice de ces drames qui se passent ici. C'est vraiment décevant. Il avance seul, dans un paysage aride, où chaque pas raconte une histoire. Son regard profond porte des cicatrices du passé et de l'espoir du lendemain. Orphelin d'une guerre sans fin, il marche sur une terre trempée de sang. Entre l'argile de Bukavu et le sol volcanique de Goma, des sols marqués par la souffrance de la résilience. Dans sa main droite, une lampe vacille, fragile mais vivante. Elle n'éclaire pas seulement son chemin, elle porte la mémoire de tous ceux qui ont marché avant lui, de tous ceux qui ont disparu sans laisser de traces. Cette lumière, c'est l'espoir d'un futur qu'il refuse d'abandonner. Ce tableau brut est réel et le reflet de toute une génération, une jeunesse qui avance malgré tout.
Une jeunesse qui porte la douleur, mais aussi la force de reconstruire. Car même au cœur des ténèbres, il suffit d'une lueur pour refuser l'oubli.